N'a salué la presse parlée et écrite télévisée. C'est un plaisir pour moi, matin, pour moi, prendre position contre résolution 5 membres capitaux au prend à l'encontre des premiers ministres. Je pense que dans l'exercice démocratique, côté que le Premier ministre, c'est le pouvoir exécutif là qui nomme lui, et avec le pouvoir exécutif là, qui gagne droit avec nomination, comme ça, tout, les gagne droit avec sa révocation. Donc, inquiétude, moi, sous question, c'est parce que n'après un problème à l'haïtien, côté que l'ambassadeur américain lui-même, il fouille toute longueur sur question problème pays non à confronter. Donc, je pense que dans l'exercice démocratique, et question vote là, c'est lui qui priorise l'exercice là. C'est lui qui baille pouvoir, qui délégue pouvoir, qui dit à qui est pouvoir lui-même lié. Donc, je pense que c'est un manque de respect lorsque l'ambassadeur, dans l'exercice que monsieur prend pour jeter le Premier ministre, lui-même, il vient courir le Premier ministre. Donc, je pense que ce n'est pas des bons droits, parce que un Premier ministre, c'est l'exécutif qui nomme, mais il estime qu'il est incompétent, incapable, par des situations que le pays a confrontées. Et bien, jusqu'à présent, je pense qu'il y a des pleins droits pour prendre des décisions qu'il faut pour le pays. Donc, le mandat n'est pas fini. Et puis, pour nous, c'est le Premier ministre qui a triomphé sous l'obédience ambassadeur américain. Donc, je pense que ça, il prend un exercice démocratique, c'est pour dire qui ça a fait avec le pays. Si on veut prendre le pays, qu'il prenne. Je pense que ce n'est pas avec Haïtiens pour y causer ou bien pour y chanter pour faire ça pour faire dans le pays d'Haïti. Donc, nous-mêmes dans VIP là, qui c'est une vision intégrale et populaire pour la libération de la Tibonite, nous dit ça, c'est un pouvoir de dictature que l'ambassadeur lui-même imposé sous démocratie que le pays d'Haïti lui-même a évolué. Donc, nous dit non, ça n'a pas qu'à faire. Donc, l'autre bagaille qui n'a souligné, c'est parce que en KPT qui gagne 9 membres, côté gagne 7 là-dedans qui gagne droit de vote, et 5 là-dedans prend résolution voter. Si on prend résolution voter, pour nous, coordonnateur, via avec exercice démocratique qui est fait, il doit apposer signature pour valider l'exercice démocratique. Ça. Donc, on a dit que est-ce que Saint-Cyr c'est un Judas jusqu'à présent? Pour nous-mêmes dans le VIP là, nous avons dit oui, c'est un Judas parce que c'est un KPT à 9 têtes et il y a 7 noms qui ont voté et 5 font une résolution et voté contre le Premier ministre pour jeter. Nous pensons que Saint-Cyr doit passer par Rafli pour lui accorder les privilèges pour que Didier Fils-Aimé lui-même lui batte pied pour lui quitter primature là pour qu'il cherche un autre Premier ministre. D'ailleurs, il était déjà choisi ministre des Finances comme Premier ministre. Ça veut dire que la résolution est claire et il n'est pas à la recherche du Premier ministre, mais il est déjà disposé qui est comme Premier ministre pendant 30 jours. Je saisis l'occasion pour saluer la presse parlée écrite et télévisée. Matin, donc, Vipla les positionner politiquement pour le dire et je dis, l'avenir pays est menacé, l'avenir Haïti, nous nous-mêmes et des citoyens engagés, nous des leaders politiques, leaders d'organisation, donc pour que nous prenions les responsabilités. Nous passons à savoir que depuis après 1986, 7 février, vous disons bagaille, et dans la vie chaque haïtien. Autrement dit, c'est une date historique dans la vie de chaque haïtien parce que c'est dans date ça nous toujours gagné la montée et bien du président. Donc, je dis, nous sommes dans une situation de fête, nous sommes dans une situation difficile, nous avons posé une question. 7 février, ça qui ça l'a porté. Nous-mêmes qui sommes leaders politiques, leaders d'organisation, jusqu'à cette présente minute, nous pas clair façon que le pays a aller. Donc, je dis, nous dans nos vies là, nous chitons ensemble en assemblée, nous faisons un peu de discussion, nous finissons par d'accord que nous avons remis 7 février là, dans date historique ça, pour que nous allions vers la Cour de cassation. Nous avons rappelé en 1990, Mme Elta Pascal Trouillot, c'était une figure emblématique, une figure de pour qui te prend pouvoir dans une transition comme ça et qui t'a organisé plus belle élection, mais c'était représenter la Cour de cassation. Je dis encore, l'histoire, nous voulons le répéter encore. Nous voulons l'histoire faire chemin. Donc, nous voulons aller vers la Cour de cassation. Ça veut dire faire un tabula rasa, de craser ces pétés ça net qui te gagne 2 ans, qui ne règle rien dans notre pays.
yo passé environ 2 premiers ministres, ok? Et Gary Coney avec Alex Didier. Donc, jodi, de fait, ça a été comme une société casée dans le pays, gang yo vin plus puissant. Yo te gen pour te amender constitution, donc ça qui pas fait. Donc, jodi, le fait que nous gardons incapacité et CPT a incapacité gouvernement, donc nous demandons pour faire tabula rasa pour nous remonter un autre gouvernement qui a une date réduite qui a une mission pour craser gang yo, ça veut dire bail sécurité dans le pays et pour aller droit dans l'élection parce que chemin élection c'est chemin démocratique. Chemin élection c'est chemin développement. Donc un pays pas capable de développer dans l'instabilité. Un pays pas capable de développer dans tout le monde penser que yo ka fait ça ou vle. Je dis à nous même en dedans et VIPLA c'est vision intégrale et populaire pour la libération de la Tibonite, nous croyons que nouvelle Haïti est possible, mais c'est avec des personnalités qui sont responsables. Parce que même aujourd'hui être responsable c'est s'assumer. Depuis nous connaissons que nous ce sont des responsables. Nous sommes leaders politiques, donc nous devons porter support, nous appuyer nous pour libération pays. Nous-mêmes, dans VIPLA, nous voulons aller dans la Cour de cassation donc pour que nous ayons un président qui pourra gérer les transitions réduites. Merci.